Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais enfin la vidéo pour les énergies de 2023. Dernièrement, j'avais fait une vidéo pour faire un bilan 2022 et un petit aperçu de 2023 et là, je vais aller un peu plus loin. Donc on va aller regarder, bon, les énergies générales, le pro, l'amour, une force sur laquelle vous appuyez pour avancer en 2023 et finalement, comment kiffer votre année, quoi qu'il arrive, voilà. Donc on va regarder ça. Après donc si vous souhaitez un tirage plus profond pour aller voir, beaucoup plus loin encore les énergies, de 2023 de votre année 2023, n'hésitez pas à me contacter. Il y a toutes les infos dans la barre de description. D'ailleurs, il faut que je rajoute un truc, j'ai oublié. Peut-être que je vais le faire, quand je vais lancer la vidéo sur YouTube. J'ai aussi, enfin j'ai ouvert plusieurs, comment dire? Canal de guidance, donc je le fais par téléphone maintenant, par mail, donc par, visio et bien sûr en réel, donc voilà, je vais rajouter tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a plusieurs formules de tirage, ça peut être bon sur 2023, je pense qu'il faut au moins une demi heure de tirage si vous voulez aller plus loin que ce tirage-là. Voilà, je fais au quart d'heure, demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voilà. Tout est possible en fait. Voilà, entre autres choses que je fais, comme je le disais, il y a toutes les infos, dans la barre de description. Voilà. Donc, j'ai pré-tiré les cartes comme ça, tout simplement, c'est fait et ça évite des, manipulations au montage, une perte de temps et d'énergie parce que c'est vraiment pas mon truc, en fait, les montages. Mais, voilà. Donc, on va faire donc 3 tas, donc 3 choix. Le premier ici, donc on a, c'est une, petite citrine, toute jolie, toute mignonne, toute brillante, j'adore. Je sais pas si j'aimerais bien que ça fasse voilà, voilà. Ça, c'est pour le choix 1. Ensuite, on a une pyrite pour le choix 2. Voilà. Et on a une petite améthyste pour le choix 3. Petite mise de point, voilà, c'est pas mal. Voilà, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire le choix dans les timings, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les timings en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti, donc je vais commencer avec le choix 1. Donc c'est parti pour le choix 1. Donc, vos énergies générales de 2023, qu'est-ce qui se passe pour le pro? Qu'est-ce qui se passe en amour? Et j'ai pas assez de place sur ma table. Je vais décaler. Tac, tac, tac. La force sur laquelle vous appuyez pour avancer en 2023, quoi qu'il arrive. Et ici, un conseil pour kiffer votre année. Je me suis mal débrouillée là pour... C'est pas grave, je crois qu'on va décaler une petite corne de licorne que j'adore. En sélénite. Hop, hop, hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux déjà. Donc le choix 1, c'est parti. Alors, ce qui va croiser votre chemin en 2023 de façon générale. 9 de pentacle. Ah mais c'est super ça. C'est un bel aboutissement. Je pense que vous avez dû pas mal travailler de choses en 2022. Et je pense que vous allez en récolter les fruits en 2023. Vous allez être dans une belle récolte, dans un aboutissement, dans un succès. Euh, comment vous allez récolter vous allez récolter les fruits de votre labeur et vous allez pouvoir profiter en fait de façon générale, je pense. Il y a certainement beaucoup de choses sur lesquelles vous avez travaillé sur vous en 2022, donc c'est peut-être sur le travail. C'est plutôt une carte qui parle de travail, mais vu que c'est général, je pense que c'est une aisance générale sur laquelle, enfin, que vous avez essayé de cultiver. Donc sur le plan moral, ça peut être, donc je disais, financier, travail, amour, votre développement personnel, votre santé, etc. Et là, vraiment, vous allez pouvoir profiter de tout ça. Vous allez pouvoir ouais, récolter les fruits de ce dur labeur, je ne peux pas le dire autrement. Et donc voilà, c'est aussi une carte qui parle d'abondance, voilà, de grande satisfaction, enfin vraiment un bel aboutissement, quoi. Donc pour commencer l'année, enfin, en énergie générale, franchement, on ne pourrait pas rêver beaucoup mieux, quoi. C'est super.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour le pro? Voix plus grand. OK. Donc là, c'est avec l'extension de l'oracle mission de vie, ici. Donc je vais voir le livret. Mais peut-être que là, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que, comment? Vous avez déjà ça, et vous pouvez encore aller plus loin, en fait. Peut-être que là, vous allez peut-être vous reposer finalement sur vos acquis, d'avoir tout ça, dire: «Oh, c'est bon, tranquille, c'est cool, qu'est-ce que je peux vouloir de plus?» Ben si, osez, en fait. Je pense que c'est ce que ça vient vous dire sur le pro. Oser aller encore plus loin, en fait. On va voir ce que dit le livret. C'est la première fois que je l'utilise, donc je l'ai pas encore utilisé pour moi. Même pour des clients, c'est pas encore arrivé, donc je l'ai eu à Noël, donc voilà. Alors, voix plus grand. Ta, 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 ta. Alors, on va faire comme ça vous voyez aussi en même temps. Une partie de toi peut se sentir coupable ou non légitime de voir grand. Tu peux ressentir de la culpabilité à avoir de grands projets, ou tu peux avoir peur de ne pas être humble si tu visualises les choses en grand. Ose voir grand pour toi. Tu peux te rendre compte de ce blocage car tu peux dire petit projet, petite entreprise, les autres sont meilleurs que moi, je ne suis personne. Tu es une personne importante, grande et surtout légitime. C'est toi qui t'autorises à voir grand et c'est toi qui t'apportes ta légitimité. Crois en toi et vois grand. Emploie des mots positifs. Parle de tes grands projets, visualise l'abondance, accepte ton ambition et ton audace. Plus tu vas voir grand, plus les synchronicités vont être nombreuses. Plus tu vas voir grand, plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu as des limites intérieures, elles vont se projeter dans ta vie extérieure avec des blocages et des événements imprévus. Si tu dépasses tes barrières intérieures, tu crées la place extérieure disponible pour réaliser tes rêves. Crois en tes rêves, si tu leur donnes vie à l'intérieur de toi, tu te donnes la possibilité de les réaliser dans ta vie extérieure. Visualise, aie confiance et sois dans l'action, les choses vont très bien se passer. Ah, c'est ça. Donc, mais je trouve ça ouf parce que vous avez déjà ça, et en fait, vous allez pouvoir en avoir plus, en fait. Il suffit juste de croire en vous, et peut-être que vous allez être assez humble ici en disant: «Oui, bon, j'ai ça, oui, c'est cool, hein, j'ai de la chance, dis donc». Alors que non, vous l'avez créée cette chance, vous l'avez cultivée, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est pas tombé du ciel. Donc on vous dit: «Mais va encore plus loin, en fait, tu peux y aller, la voie est ouverte». Sur le pro, donc là, c'est la carte du pro. Donc et voilà, ne pas hésiter à visualiser les projets, et je pense faire attention justement à votre vocabulaire quand vous parlez de vos projets. Parce que si vous justement, si vous vous réduisez, beh, l'univers va pas vous apporter plus grand, parce que enfin, c'est mes croyances à moi, vous mettez les croyances que vous voulez, mais hem, comment? Finalement, vous vous conditionnez justement, comme ils disent dans le livret, en parlant de petits projets, mais vous allez avoir du mal à viser grand. Après oui, peut-être parce que vous avez un manque de confiance en vous, et cetera, mais là, on vous dit d'y aller, d'oser, et puis vous avez déjà ça. Enfin, avec ça, vous pouvez que vous donner confiance, en fait. Vous pouvez que constater que, comment dire? Vous avez œuvré pour avoir ça. C'est vous qui l'avez fait ça, c'est vous qui l'avez créé. Même si, il y a eu des collaborations pardon, j'ai du mal à parler, des choses comme ça. N'empêche, c'est vous qui avez engrangé, c'est vous qui avez lancé le truc, c'est vous qui avez, travaillé pour que ça arrive là. Donc prenez confiance en vous pour oser voir plus grand, constater vos les comment dire? Votre récolte, et dites-vous: «Bah oui, en fait, je peux avoir encore plus si je veux, parce que j'ai réussi à faire ça, donc pourquoi je pourrais pas réussir à faire plus encore?» Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Donc là, sur le pro, donc génial, génial, franchement génial. Alors en amour, voyons, voyons. Rencontre par synchronicité, cool! Cool, cool, cool. Donc ça projette, des rencontres, amoureuses en 2023. Donc super nouvelle, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin si voilà, si vous êtes, comment dire? Si vous avez envie d'une relation, beh, ça arrive quoi en 2023, vous allez faire, une ou plusieurs rencontres, parce que bon, j'aime pas, comment dire? Heu, être réductrice sur ce genre de cas, parce qu'elles sont tellement précises qu'il faut quand même, nuancer les propos, et pour moi, je pense que oui, plusieurs rencontres sont possibles. Là, on parle de rencontres par synchronicité, donc je pense que ça va être peut-être des rencontres où, vous osez enfin faire quelque chose pour vous, vous allez dans un atelier et bim, vous rencontrez, je dis, c'est des exemples comme ça, hein, et bim, vous rencontrez quelqu'un, ça aurait pas pu être, le meilleur timing, ou une personne avec des qualités autres que celles que vous recherchez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça va être un enchevêtrement de choses qui va amener à cette rencontre. Voilà, ce sera pas, même si on dit qu'aucune rencontre n'est par hasard, quand même. Là, c'est un peu plus encore plus appuyé. Je vais quand même lire le livret.
Mais en tout cas, c'est vraiment top. Enfin, l'amour, voilà, génial, hein, que demander de plus? Là, tout de suite, voilà, encore une fois. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Et oui, parce que la synchronicité, justement les enchevêtrements d'événements qui vous amènent à tout d'un coup, quelque chose de sentimental, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous connaissez, c'est possible. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Voilà, ça arrive de soi, en fait. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Donc enfin, même si c'est dur, en amour, faut laisser venir, en fait. Faut faire sa vie et puis ça va arriver parce que, vous avez choisi, vous vous êtes choisi en fait. Souvent, c'est comme ça que je trouve, par mon expérience, que les belles rencontres arrivent, en fait. Parce qu'on s'est choisi et qu'on suit un chemin où on se choisit et puis au final, on finit par rencontrer, les bonnes personnes, quoi. Que ce soit amicalement ou amoureusement. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Voilà, vous voyez, j'avais même pas vu la phrase et voilà. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine, si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Important ça, à retenir. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. Donc encore une fois, on parle de confiance ici. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. C'est vrai qu'en amour, des fois, on veut provoquer, on veut avoir, on a tellement envie de partager sa vie à quelqu'un que voilà, on peut vouloir provoquer le destin. Et toujours pareil, par expérience, c'est pas la meilleure chose à faire. Du moins au départ, quoi. Faut laisser après faire les choses. Talalalala. J'en suis où? Non, non, non. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec tes... Oui, voilà, bien. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un enchevêtrement d'événements, en fait, qui va donner un résultat que, qu'en essayant de provoquer, vous ne pourriez pas obtenir. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides. Génial. Donc ça aussi, c'est un signe à suivre si jamais, euh, la fluidité dans les relations. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Génial. C'est une belle année pour vous, dis donc. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais j'ai rien à dire de plus. Hein. Trop bien. Ensuite, donc, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer en 2023. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. R. Donc comme ça, je dirais même si ici, quand même, je trouve qu'il y a comment on pourrait dire ça? Il y a une histoire de se faire confiance, et cetera, donc plutôt de se relier au cœur, je trouve, à son âme et tout ça. Et ici, l'air, c'est plutôt enfin, c'est l'élément du mental, de la réflexion, de l'intellect, de la logique, et cetera. Donc dans tous les cas, je pense que ce sera quand vous aurez des blocages peut-être, émotionnels par rapport à tout ça, ce qui peut arriver, hein, parce que il y a un petit challenge ici quand même, je pense. Vous pourrez vous fier à votre force, comment dire? De réflexion, ce sera, comment dire? C'est un appui opposé, mais ça vous permettra de, voilà, enfin là, quelque part, on vous dit de vous fier à votre logique, à votre lucidité, votre clarté d'esprit pour avancer, à votre raison quelque part, par moment. De dire: «Bon, j'arrête de trop comment dire? De me morfondre ou de trop me prendre la tête, allez, voilà, je tranche, bon, qu'est-ce qui est le plus», je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça. Ça va faire appel à sa raison, quoi. De dire: «Bon, j'arrête de me morfondre, j'avance», quoi. En gros, ça me fait un peu penser à ça. Donc on va quand même lire le livret, toujours pareil. Lila lilaloum. J'ai envie de dire ça, désolée. Ceux qui aiment Gad Elmaleh sauront de quoi je parle. Alors, R. C'est où? Voilà. Alors, donc, l'air est l'élément astral de l'intellect. Il évoque l'imagination, la perception et toutes les autres qualités de l'esprit. Les maisons dominées par l'élément air sont celles représentant les études et la fratrie, les unions, les partenariats et les contrats, ainsi que l'amitié et l'organisation collective. Ce qui me fait penser que si en signe astro, si vous y croyez, vous avez un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ça veut dire de vraiment, enfin vous savez de quoi je parle sur cet appui, c'est votre force, ok. Du moins là, sur les énergies hautes, je veux dire que, enfin, on va voir. Euh, c'est un élément dit actif, il a donc une grande compatibilité avec l'élément feu. L'air est également une carte de sociabilité, c'est l'élément de la communication. Ah mais oui, c'est intéressant ça. Et des échanges. Ces émotions sont donc issues de découvertes et de partage.
Ça peut vouloir dire aussi donc que votre force en 2023 pour avancer, ça pourrait être aussi d'être en lien avec les autres, d'échanger, de parler, de communiquer, de vous sociabiliser. Ça peut être ça aussi. Surtout si vous êtes Gémeaux. Surtout. Mais même la Balance, c'est très comme ça. Le Verseau est plus en retrait, mais quand même. Donc dans tous les cas, ça sera une force. Donc, qualité, ce qui veut dire que là, on parle de votre force. Donc c'est ça qu'il faudra aller contacter quand vous serez un peu en difficulté cette année, en 2023. L'air symbolise la raison, je vous le disais, l'esprit et l'intelligence. Cette carte indique également la capacité à surmonter les obstacles. Bon, c'est cool en plus. Une force qui permet de dépasser les obstacles, quoi demander de mieux. La force de s'adapter et de communiquer avec les autres. L'air est également un élément curieux, capable de gérer plusieurs projets en même temps. Donc vous voyez, ce sera vraiment, je pense que c'est vraiment d'aller contacter en vous, votre esprit logique, votre raison, votre intelligence, donc votre façon de réfléchir. Vous savez que vous avez des facilités. Sociabiliser. Ouais, c'est ça, revenir à la réflexion logique, pure, pour départager, je pense, l'émotionnel et la rationalité, quoi, le moment présent, en fait. Je le vois un peu comme ça. Voilà, ce qui veut dire qu'il faudra éviter. Donc, difficulté à se fixer sur une chose précise peut lui nuire et il peut montrer un manque de concentration et de jugement. Il a également un attachement aux choses superflues, superficielles. Donc, du coup, ouais, je pense que j'aurais pas dû lire ça parce que ça embrouille en fait. Donc, oubliez ça, ce que je viens de dire, et référez-vous à ce que j'ai dit avant. Donc, il a toutes les qualités de l'élément R. Ce sera votre force en 2023 pour avancer quand vous serez un peu perdu, quand vous serez dans des petits méandres émotionnels, quand vous perdrez un petit peu espoir. Revenez à votre logique, à l'instant présent, à votre clarté d'esprit, à votre facilité à réfléchir, à trouver les bonnes solutions, tout ça. Voilà. Et pour finir, donc, comment kiffer votre année, quoi 2023. Roi de coupe. Alors, du coup, c'est à l'opposé de ce que je viens de dire, quelque part. Ce sera, donc, je pense, là, c'est toujours pareil, comme si vous aviez les... C'est marrant. Parce qu'en fait, l'air et l'eau, c'est vraiment deux... Parce que les coupes, c'est l'élément eau. C'est vraiment deux opposés. D'un côté, on a donc la rationalité, dans l'air, ici. Ici, on a de l'émotionnel. Et le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il n'est plus influencé par elles. Enfin, il est comme un poisson dans l'eau avec, quoi. Enfin, comment dire, ça se passe super bien. Après, il y a un côté aussi papa bienveillant dans cette carte. C'est un peu, comment dire... c'est un soutien émotionnel pour les autres, c'est quelqu'un qui comprend l'émotionnel, qui est indulgent avec ça, qui prend beaucoup de plaisir à... Enfin, que je sais pas comment dire... il est à l'aise avec ses émotions, donc il vit la joie, il vit l'allégresse, enfin, la douceur, surtout, il y a beaucoup de douceur dans les coupes. Enfin, il se sent super bien quoi, avec ses émotions, et c'est comme quelqu'un qui maîtriserait son hypersensibilité, en fait, qui a appris à la gérer. Du coup, il arrive à départager les émotions, on va dire, désagréables, donc la colère, la tristesse, tout ça. Il arrive à en faire presque une force, en fait, à la canaliser pour en faire une force et à la traverser. Et il profite tellement après de tout ce que lui apportent les énergies, les émotions agréables, quoi. Donc, je disais, la joie, l'allégresse, la plénitude, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, dans un premier temps, ce sera vraiment, je pense, mais peut-être, oui, oser traverser vos émotions désagréables et comment dire, réussir à prendre en compte, enfin, à apprécier quand vous vous sentez bien, vraiment à vous rendre compte que, il y a aussi des émotions positives, d'une part. Ça peut être aussi prendre soin des autres autour de vous. Ça va vous faire du bien, sans doute. Ça, vous allez prendre plaisir. Peut-être que vous êtes déjà comme ça. Et de continuer à le faire, ça va être bon pour vous. Ouais, je peux pas. Ça peut être aussi si, justement, si vous faites un travail de thérapeute ou comme ça, de cultiver ça, ou après, on n'en a pas parlé sur le projet pro, mais peut-être ça peut être lié, d'oser développer ce côté-là de vous, en fait, de quelqu'un qui est à l'écoute, qui va être de bons conseils, qui va être plein d'amour pour l'autre, bienveillant, enfin, voilà, c'est vraiment un papa bienveillant, le roi de coupe. Donc pas mal de choses dans ce tirage, en fait.
Pour résumer, comme je disais, une année d'abondance. Vous allez récolter les fruits de votre travail de 2022, et cetera, et cetera. On vous dit sur le pro de mais de voir encore plus grand, mais allez-y, osez, faites-vous confiance, voilà, comme je disais, constatez ce que vous avez engrangé jusque-là. Constatez-le, osez regarder, en fait. Pour l'amour, des rencontres arrivent par synchronicité, ne forcez rien, ça arrive à vous, ne provoquez rien, ça va rien donner, en fait, clairement. Là, on vous dit bien, laissez faire, c'est comme ça que ça viendra, sinon ça viendra pas. Voilà. Pensez à vous, comme je vous disais, choisissez-vous, et vous allez voir, ça va venir tout seul. Avec le temps, ça et donc en 2023, ça va venir. Donc votre force sur laquelle vous appuyez, votre raison, votre intellect, votre logique, votre votre réflexion, et cetera. Et finalement, comment kiffer votre année? Voir les choses positives qui se passent dans votre vie, toutes ces émotions positives que vous réussissez à ressentir. Voilà, d'oser traverser aussi, je pense, accueillir plutôt, j'irais plutôt comme ça. D'être indulgent, c'est pas bienveillant avec vous-même, d'être indulgent avec vous-même sur des fois les méandres que vous avez et ça, ou de développer davantage votre activité de thérapeute ou de prendre soin des autres autour de vous. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, voilà, mais je pense que c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, cette notion de papa bienveillant, de l'être avec vous-même, de prendre soin de vous, de, d'avoir de l'amour pour vous, en fait, mais je le dirais plutôt en mode indulgence pour vous par rapport à ce que vous allez traverser peut-être qui va, comment dire, qui pourrait vous freiner. Donc vraiment jouer sur ces 2 tableaux-là, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Mais c'est cool parce que du coup, vous avez toutes les énergies en vous quelque part, celle pour avancer, la raison, voilà, une espèce de force d'esprit, quand même, assez, enfin bien là, quoi. Bien là, je peux pas dire autrement. Et malgré tout, l'émotionnel va vous porter aussi, va vous apporter beaucoup de plaisir. Ça, c'est la partie un peu, comme je disais, c'est pour kiffer votre année. Donc c'est la partie plaisir, comment vous allez pouvoir vraiment kiffer, quoi, en dehors de faire des choix, d'aller mieux, et cetera. Le plaisir dans l'émotionnel, dans le soin à l'autre, dans l'écoute, dans les vibrations de douceur, d'amour, enfin, pas ouais, de réconfort, de tout ça. Voilà. Et même, je dirais, si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait l'eau, ben, n'hésitez pas, voilà, à travailler avec cet élément-là, quoi, que ce soit on va dire, en activité sportive comme le surf ou comme ça, si vous habitez près de la mer, ça peut être d'aller à la piscine. Ou de travailler avec les éléments eau, si vous aimez faire des rituels, enfin voilà, vous savez mieux que moi, si ça vous parle. Voilà ce que je peux dire pour le choix 1. Donc si ça vous a parlé, si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et cetera, vous abonner. Moi, ça me montre aussi que le travail que je fais vous plaît, vous parle et c'est important pour moi voilà, de le savoir pour m'encourager à continuer tout simplement à faire des vidéos. Voilà, je vous remercie d'avance et à très vite! Choix numéro 2. Alors, donc ici, vos énergies générales pour 2023. Qu'est-ce qui se passe pour le pro? Qu'est-ce qui se passe en amour? La force sur laquelle vous appuyez pour avancer, quoi qu'il arrive. Et ici, donc, un conseil pour kiffer votre année. Tout simplement. Je bois un petit coup. Voilà. Donc, vos énergies générales pour 2023. Le pendu. Donc, je ne fais jamais à l'envers. Alors, ça pourrait parler de blocage de façon générale, et dans tous les cas, une invitation à vous débloquer. Alors, comment on fait ça? En fait, le pendu, il est bloqué que par lui-même. Et en plus, cette carte, c'est hyper bien illustré. C'est lui qui se retient tout seul, soit par peur, mais souvent c'est plus par sacrifice, par dévotion pour quelqu'un ou pour une cause, parce que il se croit. En plus, c'est un arcane majeur, parce qu'il y a des fois, il y a des cartes dans les mineurs qui sont un peu, qui ont plus ces énergies-là, mais différemment. Ouais, des blocages, des choses qui n'avancent pas, qui stagnent, voilà, mais parce que vous vous retenez vous-même. Comme je vous disais, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation, une cause, puis enfin, voilà. Il y a la notion de sacrifice dans le pendu. Donc on va se sacrifier pour une cause que l'on trouve plus grande que nous, plus importante que nous. Alors c'est possible, hein, peut-être que ça peut être par rapport à un enfant, où finalement vous prenez sur vous et vous donnez beaucoup à votre enfant pour lui en fait, mais vous sacrifiez une partie de vous. Ça peut être ça ou voilà. Bon, on va voir sur le reste, hein, mais et dans tous les cas, voilà, comment on se débloque avec le pendu, chez le pendu,
c'est d'apprendre à voir les choses autrement, de changer un peu de paradigme de pensée, de de vous ouvrir à d'autres visions pour vous débloquer, en fait. Parce que là, c'est que vos visions qui vous bloquent, en quelque sorte, même si des fois, les blocages peuvent être extérieurs et mais on peut quand même ça empêche pas d'apprendre à voir les choses autrement, mais c'est vrai que l'effort est un peu peut paraître un peu plus grand parfois. Mais dans tous les cas, voilà, donc vous ouvrir à de nouvelles visions pour vous débloquer en 2023. OK. Qu'est-ce qui se passe sur le pro? Fais le bilan. Ça pourrait être, parce que je me demandais, voilà, de quelle manière allait faire écho cette carte sur le pro, sur l'amour et tout ça. Et donc là, on vous dit de faire le bilan sur le pro. Est-ce que peut-être vous êtes bloqué sur votre situation, pro et vous voulez pas, je sais pas moi, vous voulez pas voir ce qui va pas, vous enfoncez dans une situation, enfin qui est pas du tout pas constructive, mais qui vous enrichit plus du tout, que ce soit sur le plan, plaisir ou même, argent. C'est intéressant ça, fait le bilan. Je pense qu'il y a une remise en question, sur le pro à faire. Je vais voir ce que dit le livret. Parce que comme je disais, c'est la première fois que je l'utilise. Là, j'ai vu à Noël et j'ai pas encore eu l'occasion de le «sortir» entre guillemets. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. OK. Voyons, voyons. Une partie de toi, c'est mieux comme ça, ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Ah mais c'est marrant. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Prends le temps dans un endroit calme pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Ça, c'est en train de me... Il y a un truc qui me vient. Comme je vous disais, c'est vous qui vous bloquez dans le pendu, pour que ce soit voilà, volontaire ou inconscient. Et peut-être que sur le plan pro, justement, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous vous bloquez par rapport à ces croyances qui vous limitent. De façon générale, ça peut être d'autres croyances que la confiance, mais je sais pas moi, vous avez une façon de faire et vous pensez que c'est celle-là, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on vous a appris, c'est comme ça que vous avez appris et vous voyez pas comment c'est possible enfin, vous voyez pas d'autre façon de faire, tout simplement. Et ça peut vous bloquer, par exemple. Des choses comme ça. Ça peut être ça de faire le bilan aussi. Reconnaître toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé, donc voilà. Ça peut être aussi de reconnaître que vous pouvez faire encore tellement plus, heu comme je le disais à l'instant, donc ça peut être des croyances qui vous limitent sur vos capacités. Cela va te permettre cela va te permettre je suis où? De prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. Génial. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Ça peut être ça, sur le plan pro, de changer de paradigme de pensée. Prendre conscience de vos qualités, de vos capacités, de votre sagesse, de vos connaissances, en fait, quelque part, de ce que la vie vous a appris, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, ça peut paraître, inverse à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous avez compris. Tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Cette phase de bilan est importante, elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus simple. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnelle. Ça fait vraiment écho avec le pendu, du coup, c'est la bascule pour... Vu que c'est énergie générale, ça va, oui, ça fait forcément écho sur le reste. Et là, donc, sur le pro, on vous dit, mais comment faire pour vous débloquer? C'est génial. Donc, c'est vraiment de faire le bilan de votre parcours professionnel, de tout ce que vous avez appris, compris, de votre expérience dans la matière, et puis quelque part de ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous pouvez le voir de façon très, très, comment dire? Très terre à terre, quoi, avec les faits, en fait, tout simplement. Et voilà, et je pense que, enfin là, pour vous débloquer, il faut vraiment faire le bilan sur votre vie pro, sur votre parcours pro, pour vous débloquer. Je pense que ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, de toutes vos capacités, comme je disais, de tout ce que vous avez engrangé jusqu'ici. Et ça va vous permettre, avec cette prise de conscience, ça va vous apporter un nouvel éclairage et boum, le pendu va se libérer et sur le pro, vous allez pouvoir avancer. Donc c'est une année de bilan sur le pro. Parce que là, on parle sur l'année, en termes de timing. Donc ça va être, je pense, une année de remise en question pro et
et de virage pro, tout simplement. Mais pour ça, il faut faire le bilan, il faut remettre en question, il faut... voilà, je ne peux pas dire autrement, tout simplement. Tout simplement, voilà. Voilà pour le pro. Pour l'amour, qu'est-ce qui se passe en 2023? Poids de la famille. Bon, c'est pas très rigolo. Encore une fois, il y a une histoire de blocage encore. Est-ce que, justement, je pense encore des croyances limitantes. Peut-être que pour vous, ce que pense la famille de vos relations, de comment vous vivez l'amour, etc., c'est important. Est-ce que peut-être vous avez, comment dire, vous avez une relation que votre famille a du mal à accepter, du coup c'est dur de vivre l'amour épanoui. Est-ce qu'il y a une histoire de religion aussi, je sais pas, ou de croyance tout court, qui vous empêche de vivre votre relation amoureuse ou de faire des rencontres comme vous voudriez, avec vos valeurs à vous, vos croyances à vous, des choses comme ça. Dans tous les cas, la famille est bloquante sur les relations amoureuses. Ça peut être aussi le fait que vous, je sais pas, vous viviez seul avec vos enfants, ça vous empêche d'avoir des relations amoureuses. Des choses comme ça. Enfin, ça empêche. Le mot est mal choisi. Ça freine, ça met en difficulté, ça demande une autre organisation et c'est compliqué pour vous. Enfin, ça peut être comme ça, ça peut être quelque chose comme ça. Je reviens un peu comme ça. Ou quelqu'un de la famille qui vous prend beaucoup d'énergie et de temps et ça vous empêche, pareil, d'avoir du temps pour vous, pour avoir des relations amoureuses. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On va voir ce que dit le livret. Alors. Ici. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Ah ok, intéressant. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Et avant de poursuivre, on est bien d'accord que de toute façon, à un moment donné, c'est important d'agir en accord avec soi-même et de faire ses propres choix et de se ficher un petit peu, pour dire poliment, de ce que pense la famille de nos relations. Surtout si c'est des jugements de valeur. Si encore c'est des gens protecteurs qui mettent le doigt sur des difficultés que vous avez dans votre couple, que vous avez du mal à les regarder en face, et votre famille est là, enfin, essayez de vous ouvrir les yeux, ok, parce que ça résonne déjà avec ce que vous vivez, vous savez. Mais si vous sentez que c'est des jugements, c'est des étroitesses d'esprit, etc., bon, et si ça résonne pas avec ce que vous viviez, vous savez que c'est une entrave dont vous devez vous défaire. Donc ça vous appartient, donc c'est encore le pendu qui doit se libérer lui-même, ok. Voilà. Non. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Oui, donc des croyances limitantes par rapport à votre éducation. Enfin, donc oui, qui finalement donne une espèce de rigidité de pensée et qui vous empêche de voir plus loin que ce que l'on vous a enseigné. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, c'est souvent les parents, mais ça peut être un frère et une sœur aussi, qui pensent savoir mieux que vous ce que vous devez trouver en amour. Vous dites, mais non, mais je suis désolée, enfin, moi, c'est pas ce que je veux vivre, je suis autrement. Voilà. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Ça aussi, ça peut peser. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure le livret. Ça peut être la famille de votre autre personne qui bloque aussi, pour les mêmes raisons. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante, donc en amour. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Et c'est des choses qu'on peut voir aussi avec des tirages de cartes. On peut aller voir le passé aussi. On peut comprendre ce qui s'est passé dans le passé et comment le résoudre dans le présent. Ça peut être une des pistes, en tout cas. Et bien sûr que la thérapie avec un psychologue, etc., est tout aussi, si ce n'est plus efficace, ou alors même des hypnoses régressives, des choses comme ça. Il y a plein de choses possibles pour aller voir le passé et s'en détacher, en fait, s'en libérer. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, voilà. Alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. Super important, donc c'est ce que je vous disais, de vous libérer vous-même, d'oser être libre de vos actes, en fait. Vous êtes adulte, comme on dit, voilà. Faites bien vos choix, quoi. C'est un vrai message de tes guides, sois toi-même, sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu souhaites. Super important, ces dernières paroles, super important. Pour vous détacher de ce poids de la famille, quel qu'il soit. Voilà.
La force pour avancer en 2023, donc une force que vous possédez. La maison 9. La maison 9, donc c'est la maison qui est rattachée au Sagittaire. Donc, si j'ai pas de bêtises, il y a les grands voyages, c'est la philosophie, les études supérieures. Un peu ces notions-là, donc quelque chose de grand, de voir grand, de voir grand. De voir plus loin, d'apprendre des nouvelles choses, des choses un peu comme ça. Je maîtrise pas trop l'histoire des maisons en astro encore, mais voilà ce que je sais. Donc le livret va vous renseigner beaucoup plus. Hop. Alors, elle relate nos aspirations à long terme, qu'il s'agisse de nos études, de nos croyances ou de nos valeurs personnelles et sociales. Eh bien oui, c'est vrai, quelle évidence. On parle encore ici de croyances. Intéressant, de vos valeurs, de vous faire confiance. Elle met en lumière nos tendances spirituelles, notre idéalisme et notre philosophie de vie, acquises par le biais de nos réflexions profondes ou de voyages lointains. Il y a une notion de spiritualité aussi dans cette maison. Donc, si on parle de force, donc je veux dire que les qualités, les énergies hautes de cette maison, pour mieux voilà, vraiment mettre le doigt, saisir, cerner les forces qui vont pouvoir vous accompagner et que vous possédez déjà pour 2023. Quel que soit ce qui vous arrive, ce sera toujours une canne, un appui pour avancer, quoi qu'il arrive. Alors, elle ne se contente pas de la culture innée, putain, c'est fou, issue de notre cocon familial ou culturel. Est-ce que vous entendez bien ce que je viens de dire? Je trouve ça génial. Elle nous demande de découvrir d'autres horizons culturels, philosophiques ou religieux. Ici, ça peut vraiment, pour la plupart des gens peut-être, ou une grande partie, parler de justement de poids, de croyances familiales, religieuses, spirituelles qui bloquent pour votre épanouissement amoureux. Donc soit ça vient de votre famille, soit ça vient de l'autre. Et vu ce que ça dit, ça pourrait vraiment venir d'une famille qui a pas la même croyance que vous, enfin les mêmes, oui, croyances spirituelles comme ça que vous, religieuses, et votre famille est pas d'accord avec ça. Et là, on vous encourage quelque part à aller découvrir ça parce que ça va vous parler, ça va vous faire grandir, ça va vous enrichir, et cetera, et cetera. Voilà, elle révèle notre capacité à écouter les autres et ce qu'ils peuvent nous apprendre. C'est notre curiosité pour toutes ces choses qui nous sont encore inconnues et que nous souhaitons enfin comprendre. Donc c'est vraiment d'élargir notre horizon. Parce que c'est aussi affilié à la planète Jupiter qui est très grande et qui parle d'expansion. Donc de voir grand, d'oser aller plus loin encore quoi, que ce qu'on connaît déjà. Donc, quoi qu'il arrive, et ça, pareil, ça fait écho avec le pendu ici, de voir plus loin, de vous enrichir d'autres connaissances, donc d'autres personnes, d'autres philosophies de vie, de vraiment, ouais, pour débloquer ce blocage, même ici, encore une fois, d'élargir votre horizon, d'oser penser autrement, d'aller voir d'autres façons de penser. Par exemple, sur la remise en question boulot, je vais dire une bêtise, mais ça vient comme ça, parce que c'est comme ça que moi je suis inspirée aussi, mais ça, c'est juste un exemple pour vous inspirer. Sur Instagram, sur des gens qui parlent de développement personnel sur le boulot. Des gens qui aident, enfin des thérapeutes ou comme ça, des coachs qui aident des entrepreneurs, donc ils vont avoir des comptes Insta ou Facebook, où il va y avoir plein d'inspirations comme ça. Et donc ça vous apporter des connaissances sur la façon de travailler que vous n'avez pas, enfin que vous ne connaissiez pas en fait tout court, sur lesquels vous n'aviez pas pu mettre le doigt parce que bah, voilà, c'est pas avec ça que vous avez grandi. C'est pas des choses comme ça, mais c'est génial parce que finalement, on vous dit que votre déblocage, il va être sur élargir votre horizon, oser aller plus loin, oser aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial. Donc, et ça pour moi, ce qui vous entrave quand on voit tout ça, ça vient vraiment certainement de l'éducation que vous avez eue, du milieu dans lequel vous avez grandi, de ce qu'on vous a appris et surtout ce qu'on vous a pas appris quelque part. Vous savez, je pense de quoi je parle. Souvent, en disant ça, je sais de quoi, enfin, je sais à quoi ça me fait écho aussi, donc vous allez comprendre, je pense. C'est tout ça qui vous bloque, en fait. Que des croyances limitantes. Il faut pas se flageller d'en avoir parce qu'on en a tous. Et ça vient de notre éducation et c'est juste comme ça, on en a tous. Et nous-mêmes, en tant que parents, enfin, pour ceux qui sont parents, on va refiler à nos enfants et c'est juste comme ça, c'est la vie. Et justement, ça nous pousse aussi quelque part à nous dépasser pour les dépasser. Bon bref, voilà, c'est c'est l'instant philosophique qui va très bien avec cette carte finalement. Voilà. Donc finalement, le grand conseil pour kiffer votre année en dehors du côté travail sur soi là, 8 de pentacles.
Ah! Intéressant. Je dis ça, mais en fait, ça parle aussi du travail. Comme si, et d'apprentissage, en fait, cette carte-là, c'est un peu la carte de l'apprenti et là, elle est illustrée de façon assez, poétique. De toute façon, ce tarot est très, bon, ce serait bien qu'il fasse la mise au point. Voilà. Le travailleur de tisser sa toile et là, en plus, je trouve que encore une fois, ça fait écho avec votre tirage, de tisser votre toile. Donc cette carte-là, elle parle de travailler pour avoir plus, d'apprendre pour aller plus loin. Sur le tarot, sur le tarot classique, elle est illustrée bien plus, ça parle un peu plus, on va dire, parce que on va dire, c'est un bonhomme qui a l'air de tailler la pierre, de sculpter un truc et il a l'air hyper concentré. Enfin voilà, c'est vraiment, comment dire? Comme si, lorsque là je viens de dire: «Oui, ce serait bien, voilà, pour kiffer votre année autre que le travail sur soi», mais je pense que de travailler sur vous, de vouloir apprendre plus, enfin de chercher à apprendre plus et cetera, ça va être un vrai plaisir aussi, en fait. Je pense que vous allez vous découvrir, vous redécouvrir, d'élargir votre horizon, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de plaisir, en fait. Vous allez, comme si vous visitiez une nouvelle planète, mais intérieure, la vôtre, vous voyez? Vous avez, peut-être jusque-là que écouté ce que vous avez appris, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, ça fait beaucoup de redondance après. Mais du coup de découvrir ce nouvel univers, ça va être un plaisir, un grand plaisir, je pense. Génial. Ouais, de tisser votre toile, de quelque part de réécrire vo de pas de réécrire votre histoire parce que votre histoire elle est écrite, mais d'écrire votre nouvelle histoire à vous, à partir de maintenant, à partir de votre centre, en fait. Vous voyez? Je suis pas centrée, pour le coup. J'étais là-bas. Voilà. Je trouve ça génial. Pour le coup, cette carte-là, pour ce tirage, illustre super bien la notion donc du 8 de pentacle, de travailler pour avoir plus, pour grandir, pour avoir plus de connaissances, en fait, d'apprendre, en fait, et avec humilité parce que c'est l'apprenti. Donc il a l'esprit jeune, il est ouvert à ce qu'on va lui apprendre, à ce qu'il va découvrir, en fait. Il va le prendre vraiment comme un enrichissement à chaque fois, en fait. Donc je trouve ça génial. Je suis, hyper enthousiaste là sur votre sur votre tirage parce qu'au final, de là, vous partez de là, enfin vous avez quand même ça reste l'énergie générale du 2023 donc elle va vous pas vous poursuivre, mais ça va être vraiment la toile de fond où je pense que vous allez rencontrer beaucoup comment dire? Vous allez pouvoir constater toutes les limites, les limitations, pardon, que vous avez. Vous allez faire que les constater, dire: «Ah là là, mais ça je sais pas, mais ça, mais j'y arrive pas, mais ah, on m'a pas appris comme ça, je suis désolée, nin et finalement, vous allez voir qu'en vous ouvrant à des nouvelles façons de penser ou de voir ou de vivre, vous allez faire: «Waouh, mais c'est génial, j'adore» et clac, vous allez tisser un nouveau trait. Tuc, ça vous parle, tuc, vous le rajoutez à votre nouvelle vision, en fait, à votre nouvelles inspirations, à votre vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial, en fait, vous allez vraiment être dans cette balance toute l'année, je pense. En toile de fond, hein, toujours pareil, là, c'est les énergies générales, ça reste un tirage général, donc il y a des notions qui vont parler à certains et pas à d'autres et cetera voilà, donc ça reste vraiment sans mauvais jeu de mots, une toile de fond. Il y a tellement d'autres aspects qu'on pourrait aller voir pour parler de votre année 2023. D'ailleurs, comme je le disais en début de tirage, n'hésitez pas, voilà, si vous il y a plusieurs formules, plusieurs, tarifs pour aller voir tout ça. Toutes les infos sont dans la description et voilà donc génial. Moi, je trouve que c'est malgré ce qu'on pourrait voir à l'arrivée, je pense que cette année-là vous invite alors même si comme je dis, je regarde pas les cartes à l'envers, à l'endroit, mais j'aime voir toujours les 2 aspects, dans tous les cas et là, pour le coup, c'est hyper parlant, elle est sortie comme ça et là, on parle vraiment d'une invitation à vous débloquer de vos propres entraves. Parce que de votre éducation, tout ce que j'ai dit, de ce que vous avez appris jusqu'à et cetera. Voilà, cette année-là vient vous ouvrir d'autres portes, d'autres univers, d'autres planètes presque, d'autres voilà. C'est une invitation à vous libérer, à grandir, à vous développer, en fait. C'est ça, en fait. S'il y avait une seule notion à retenir, c'est celle-là. Une invitation à vous développer et forcément, beh, pour se développer, c'est aller voir, ce qui nous limite, forcément. Pour mieux les dépasser. Donc voilà, super. Je suis très en joie, je trouve ça génial. Parce que c'est une grande aventure que de tisser sa propre toile et de voir là où on est bloqué, de comprendre pourquoi
et surtout, quelque part, d'essayer de pas en vouloir aux sources de ça, donc soit l'école, la famille, tout ça et juste de comprendre, ça fait partie de la vie, c'est l'éducation qu'on nous donne, les enfin voilà, que ce soit les institutions ou les parents, ils font avec ce qu'ils ont, en fait, eux-mêmes. Donc heu, donc ça va être une belle aventure, pour vous, vous allez je pense que fin 2023, vous allez ressortir très enrichi, grandi. Voilà. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais philosopher, je pense, pendant 1000 ans, parce que j'adore ce genre de parcours. Je trouve ça super, quoi. Je trouve ça super. Voilà ce que je peux dire pour le choix numéro 2. Voilà, donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des commentaires. Voilà, moi, ça me permet de voir aussi, si ce que je fais vous parle, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie par avance. À très bientôt. Choix numéro 3. Donc, vos énergies générales pour 2023. Qu'est-ce qui se passe sur le pro? Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc je dis: «Je les prends». J'ai voulu les ranger, je fais: «Ah non, en fait, je vais les garder». Enfin, voilà, je ressentais qu'il fallait les garder. Donc j'ai gardé. Qu'est-ce qui se passe pour l'amour? Qu'est-ce qui se passe, non, c'est pas ça. La meuf, elle est lancée. Votre force, sur laquelle vous appuyez pour avancer en 2023, quoi qu'il arrive. Et ici, donc c'est ça. Et ici, comment kiffer votre année 2023 avec tout ça? Ou malgré tout ça? Donc ici, on a vos énergies générales pour 2023. Le jugement. Waouh, grosse carte. Parce que les autres tirages, j'ai eu des arcanes mineurs, et donc là, arcane majeur, c'est voilà, c'est vraiment, ça va vraiment être très très marquant. Ah mais non, j'ai une bêtise, l'autre aussi c'était une arcane majeure. Donc d'emblée, c'est une invitation à vous révéler. Et là, je trouve que cette carte, on le voit super bien. Pardon, je vais tout bouger. Ah oui, on le voit super bien. Ici, c'est comme votre ancienne enveloppe, vous voyez? Et là, vous en avez une nouvelle qui sort. C'est votre âme là, tout ça c'est des parties de vous. Et ici, on accueille ça. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vrai qu'elle est super bien faite cette carte chaude. Oh là là, du, heu, du jugement, elle est super bien faite. Moi, vous laissez parce qu'ici, il y a les petits crânes, je sais pas pourquoi d'habitude, je n'analyse pas autant la carte, mais là, c'est des parties de vous que vous laissez et qui vont aussi, d'une certaine manière, venir nourrir, je sais pas comment dire. Bon, j'ai pas les mots, mais pour aller à l'essentiel, c'est une invitation à enfin, révéler qui vous êtes, déjà à vous-même pour mieux oser le faire au monde, en fait. Vous êtes prêts pour ça. Je pense qu'au fond de vous le savez et c'est juste des peurs qui vous en empêchent pour l'instant et c'est bien humain et donc c'est bien normal. Mais là, 2023 vous dit: «Mais ose, montre-toi, ça y est, tu peux le faire, tu as tellement de choses à montrer, fais-le, sois toi, enfin, montre ton âme, vis avec ton âme», en fait, et pas avec les masques. Faites tomber les masques. Je pense que vous-même vous en souffrez, si cette carte-là elle sort, c'est que vous avez besoin, ça c'est vous ressentez déjà l'appel de ça. En plus on est en janvier, enfin on a le mois dans on est quoi? Le 23 janvier, donc c'est quelque chose que vous avez déjà et je pense que pour que ça arrive là, ça vient déjà des années précédentes. Peut-être encore plus de l'année dernière certainement, je sais pas. Mais vous ressentez l'appel donc là c'est une année pour vraiment le faire. Pour c'est le bon timing en 2023 pour le faire, quoi. Et je pense que les événements, qui vont, arriver vont de toute façon vous y inviter. Que vous le voulez ou non, dans tous les cas, voilà, on vous dit: «Vous êtes prêts, allez-y, vous êtes, le chemin est ouvert», donc c'est aussi une invitation à une guérison intérieure, quoi, ça va avec forcément. Voilà, c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le pro? S'il y a 2 cartes, ça va être un peu, bêta. On vous le ouh, intéressant, on vous le dit aussi d'oser ici, sur le plan pro, donc une invitation à oser, quelque chose, je sais pas quoi, on va rire sur les vrais, mais là, ce que je peux vous dire, bon, mais ça parle de soi, hein. Ça parle même là, on voit encore cette notion d'ouverture, ouais, je c'est pas le mot exact, mais ouais, d'ouverture en grand de vous-même, quoi. C'est ça, voilà. Et là, on parle aide à l'autre. Alors, est-ce que sur le plan pro, vous avez cette envie, je pense, d'aider les autres? Certainement, je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient, mais vous découvrez des, des capacités, on va dire, énergétiques, c'est vraiment des choses comme ça que je vois où ça peut être le massage, le magnétisme, des choses comme ça.
Mais vous osez pas encore le faire, vous montrer, peut-être même en parler, parce qu'autour de vous, vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous rejette, etc. Et en fait, là, on vous dit, mais d'y aller, quoi. Mais complètement. C'est génial. Bon, voyons. Voyons. Non, je crois que je l'avais vu passer. Là, je savais. Tu es dans une énergie où tu es invité à faire le premier pas pour ta vie professionnelle. Ose dès maintenant construire tout ce qui est important pour toi, ose créer de nouvelles bases pour tes projets. Tu as eu besoin de visualiser ce que tu souhaitais, tu as eu besoin de réfléchir, tu as eu besoin de faire une pause. Le temps d'attente et de réflexion est terminé. Tu es maintenant une énergie d'ancrage. Dans une énergie d'ancrage. Ok, cool. Tu es maintenant dans une énergie où tu es invité à être totalement spontané et à faire un pas après l'autre pour créer ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. N'attends pas les signes, mais oui, tout est déjà là en fait. Le jugement, c'est ce qu'il vous dit. N'attends pas la validation ou l'accord des autres. N'attends pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Voilà, hein, c'est QFD. Alors ose et fais confiance à tes aspirations naturelles. Tu vas créer de nouvelles aspirations naturelles. Et là, on vous dit ça. Je pense que ça vous parle. Hein. Vous savez de quoi il s'agit. Hein. Tu vas créer de nouvelles bases et tu vas avancer d'une nouvelle façon. Tout est possible dès que tu avances. Tout est possible dès que tu te l'autorises. Et oui, le jugement, c'est ça aussi. Tout est possible dès que tu es dans une énergie d'action. Ose dès maintenant, crée le nouveau départ que tu souhaites. Cela va apporter de très belles surprises. Waouh, génial. Oh. Donc ça va être une histoire de confiance en vous et de vous valider vous-même. De vous dire, ben si, en fait, je suis assez, j'ai le droit, je reconnais mes capacités, ben oui, elles sont là, j'ai pu constater ceci, cela, je le sais, je le sens, en fait, je le sais au fond de moi que j'ai tout ça, que j'ai envie de ça, que c'est ça qui m'appelle. Ben oui, il faut que j'y aille, je le sens, je le sais, c'est maintenant, je dois me révéler. Enfin, vous le savez, en fait, je pense que vous le savez. On vous dit, mais c'est une validation, là, vous l'avez, quelque part. Si vous en cherchez une, des fois, dans les cartes, il y en a, là, c'est pour vous, donc c'est votre validation. Voilà. Et de l'autre, qu'est-ce que ça me dit? Waouh. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais ta réussite professionnelle est en lien avec l'aide à l'autre. Le but est de créer un équilibre concernant cette aide. Le but n'est pas de te soumettre aux autres ou de créer une soumission aux autres et de dépasser tes limites. C'est important, ça, de toute façon, dans tous les métiers d'aide à l'autre, quel qu'il soit, c'est toujours important de trouver cet équilibre entre donner à l'autre et se préserver soi. C'est vraiment une histoire de préservation, je trouve, pour l'expérimenter moi aussi. On dit souvent, oui, apprends à dire non, nanana, et je trouve que c'est des notions difficiles. Et je trouve que cette phrase, le fait de se préserver, déjà, ça en dit super long et ça parle beaucoup plus, je trouve, parce que du coup, vous y mettez après les notions que vous voulez sur cette préservation. Voilà, c'est tout. Aider les autres ne veut pas dire que tu t'oublies, que tu n'as pas de temps disponible pour toi et que tu les sauves vraiment en procédant ainsi. On ne peut jamais, finalement, sauver les autres. On peut avoir cette envie, évidemment, parce que c'est humain, mais d'être sûr qu'on peut le faire, c'est se fourvoyer. On peut juste, je trouve, planter des graines, inspirer, donner des clés, et c'est tout. La seule personne qui peut se sauver, enfin sauver, c'est la personne elle-même. Il n'y a que elle qui peut se sauver parce qu'elle le décide, parce qu'elle a envie d'évoluer, parce qu'elle a envie de se débloquer, parce qu'elle trouve la force de le faire, parce que, vous voyez. Vous êtes juste là pour donner des clés, quelles qu'elles soient, pour apporter un soutien, et ça veut pas dire, enfin, je trouve que c'est un bel exemple. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans une piscine ou à la mer, et il y a que vous qui le voyez, en fait, entre guillemets, parce que souvent, des fois, on peut avoir cette sensation-là aussi quand on veut aider quelqu'un. Et la seule chose à faire, c'est lui envoyer une bouée. Si vous plongez avec lui, vous allez vous noyer, parce que, je sais pas, il y a des torrents, parce que je sais pas quoi. Il y a des conditions qui font que si vous sautez à l'eau, vous vous noyez aussi. C'est la même chose là, dans l'aide à l'autre, quelle qu'elle soit. C'est envoyer une bouée, un soutien, une présence, quelque chose, pas plus. Préservez-vous. Bref. Voilà. Je le lis parce que je l'ai appris moi aussi. Voilà. Non. Voilà, aider l'autre, c'est lui apporter une boîte à outils, un cadre de référence différent, des pistes pardon, de réflexion et des conseils pour qu'il puisse se connecter à lui d'une nouvelle façon. Et les conseils, ça ne veut pas dire se tuer un temps de conseils non plus. Vous en donnez, et puis l'autre, il en fait ce qu'il en veut. De vous répéter, de conseiller à l'infini, vous allez juste vous perdre du temps et d'énergie pour vous. Faites-le de façon mesurée.
Tu as une grande empathie et une grande intelligence émotionnelle. Ce sont des alliés et des guides pour comprendre et aider les autres. Crée des limites, crée des bases équilibrées, crée ton projet tout en pensant à toi. En aidant les autres, tu t'enrichis de leur expérience. Ça, c'est vrai. Cela t'aide tout autant. En aidant les autres, tu te découvres d'une nouvelle façon aussi, parce qu'en fait, on voit des parcours de vie différents, ça dépasse, mais ça nous fait sauter aussi des croyances limitantes qu'on a sur la vie. Enfin, je trouve ça, c'est vrai que d'aider les autres, on s'enrichit tellement, tellement de leur parcours, de leur vision, de leur personnalité, de leur univers, enfin, tellement, de leur culture, tellement, tellement de choses. Donc, bon, bref, je pense que ça vous parle déjà, si cette carte est sortie, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, osez y aller, c'est votre voix, vous le savez, ça vous parle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en amour? Déplacement, distance géographique. Alors, est-ce que du coup, il y a plein de choses qui viennent en même temps. Comme si, pour faire des nouvelles rencontres, alors la phrase est pas bonne, mais vous deviez vous déplacer. Alors je pense que ça pourra se faire plutôt à travers un voyage, pas forcément loin, mais en lien avec des déplacements peut-être professionnels, en lien avec des envies de découverte près de chez vous. Vous avez envie de découvrir votre région et du coup vous allez, aller un week-end, là, une journée là, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une relation longue distance. Donc pareil, en relation avec, vous avez fait un voyage, vous avez fait une rencontre, mais malgré tout c'est un peu loin et du coup, ça va être une relation longue distance. Ça peut être, ces notions-là. Mais je vois bien, je sais pas pourquoi, parce que vous allez vous déplacer pour un truc perso à vous, vous allez faire une rencontre, dans ces moments-là. Ouais, je vois un truc comme ça, moi. Et on va voir ce que dit le livret. On va voir ce que dit le livret. Non. Si, pourtant. Ah oui, déplacement, je vais chercher l'autre, n'importe quoi. C'est par ordre alphabétique toujours. Voilà. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi, ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous. Mais ce n'est pas un frein pour la relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire une relation. Alors, à savoir, que ça ne veut pas forcément parler que la personne est à l'autre bout du monde. Ça peut être à 20 minutes de chez vous, et pour vous, c'est déjà une certaine distance, parce que ça implique une organisation pour ce genre de déplacement, ça implique qu'on ne peut pas vous voir tout le temps, enfin, vous voyez. Voilà, ça peut être ça, déjà. Mais c'est sûr, c'est pas quelqu'un qui habite à 10 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut dire forcément, voilà, qu'il est à l'autre bout du monde non plus. Effectivement, ça peut du coup, quelque part, aider, si on veut, à prendre le temps pour faire grandir la relation, pour vous apprendre à vous connaître, pour, voilà. Ça peut être, comment dire? Peut-être que si jusqu'ici vous avez des relations où c'était beaucoup plus fulgurant, où vous tombez amoureux très vite ou je ne sais quoi, là, cette carte, quelque part, elle vient vous aider à prendre le temps. Donc ça, c'est bien. Enfin, je trouve. Parce que des fois, de vouloir aller trop vite, on brûle les étapes, on met des mouchoirs sur les red flags et et ça ressort forcément après. Et du coup, en prenant le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, on comment dire? On apprend à voir, plus facilement, enfin, je sais pas comment dire, on on s'illusionne beaucoup moins. Parce que, en prenant le temps, on voit les faces de la personne petit à petit et hem donc on apprend vraiment à la connaître avant de se comment dire? De s'emballer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de s'emballer beaucoup trop. Alors, si tu as rencontré une personne, mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur, super important, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive au hasard. Et ça, c'est super important, je pense, à retenir, c'est super important. Enfin, pas la rencontre au hasard, mais ce que j'ai dit avant. Voilà, que s'il y a une personne que vous avez dans votre vie en ce moment, ou sur lesquelles vous avez un crush ou comme ça, c'est juste une étape. Alors c'est peut-être un peu triste, dit comme ça, mais c'est quelqu'un qui va vous apprendre énormément, qui va vous permettre de dépasser beaucoup de choses pour pouvoir être prêt pour une relation qui vous convient vraiment. Bon bref. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale car vous bougerez ensemble. Soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés de voyage et de découverte de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien.
Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de ton chez-toi actuel. Et ça peut être aussi l'un de votre chez-toi, enfin de votre chez vous, pardon, intérieur. Je vois bien ça aussi, aussi. Voilà, c'est tout. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que ça parle quand même de rencontres en soi, de nouvelles rencontres, parce que comme je dis, si vous avez quelqu'un, mais c'est pas forcément cette personne-là. Surtout si enfin, si elle est près de chez vous, en tout cas, si elle est loin de chez vous, peut-être que c'est une rencontre que vous venez de faire ou que vous avez fait fin 2022 et effectivement, c'est quelqu'un qui habite pas enfin, qui habite pas non plus, près de chez vous. Vous devez faire un petit peu de route pour y aller, ça demande une organisation, que du coup, que voilà, vous pouvez pas le ou la voir tout le temps. Et en plus, voilà, vous découvrez des passions enfin, communes pour, découvrir de nouveaux endroits, pour voyager, pour, voilà. Et il y a tout ça, donc ça peut être aussi, bah, justement, vous attendez, comment dire? Enfin, vous faites des démarches pour déménager près de votre âme sœur, voilà et enfin de votre partenaire, hein, vous voyez ça comme vous voulez. Ça reste un concept, l'âme sœur, mais bref. Hem Et donc du coup, ça va se faire, quoi. Vous allez pouvoir déménager, ça arrive, quoi. Ça fait partie de vos énergies en 2023, c'est que vous allez, peut-être vivre ce déménagement et donc cette nouvelle vie avec votre partenaire qui habitait loin, enfin ou pas assez suffisamment près en tout cas. Et enfin toutes ces notions, donc c'est super cool je trouve, parce que ça ouvre, ça veut dire que, comment dire? L'amour est ouvert quoi en 2023 et ça va bien se passer quoi. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, vous allez découvrir de nouveaux horizons, enfin voilà une nouvelle vie, amoureuse en fait quelque part. Un nouveau chemin amoureux. Voilà. Avec ces notions donc de distance et de déplacement. Donc la force qui va vous permettre d'avancer en 2023, quoi qu'il arrive. Mars. Mars, Mars, Mars. L'énergie de feu. Donc c'est cool parce que c'est une belle force. Ça veut dire que peut-être qu'en vous, vous avez cette, parce que c'est une force que vous possédez, hein, j'ai bien débandé cette carte, enfin ce placement de cette façon-là. En vous, il y a quand même une énergie qui, je pense qui est, impulsive mais dans le bon sens, qui des fois va foncer, sans trop réfléchir, qui va oser en fait. Vous possédez ça en vous, quelque part. Mais, pas dans les domaines, qui vous tiennent à cœur quoi, c'est plus difficile. C'est quelque chose qui est spontané, qui va peut-être se manifester, je sais pas moi, sur, je sais pas, ça vous prend le pet d'un coup entre guillemets, vous avez envie d'aller à tel endroit aujourd'hui, vous y allez, vous allez faire, je sais pas 50 kilomètres et c'est pas grave, ça vous prend tout d'un coup, pouf, vous avez cette idée-là, vous avez envie d'y aller, vous le faites. Hop, c'est parti. Ou même, non, n'importe quoi, j'ai pas d'autres exemples, mais c'est quelque chose d'assez fulgurant. Donc le Mars, c'est relié au signe du Bélier, donc toujours pareil pour ceux qui croient au signe astro. Et le Bélier, voilà, c'est l'impulsion, il réfléchit pas 10 000 ans, il a une idée, il y va. Et hop, c'est parti. Et donc, si cette carte elle est sortie, c'est que vous possédez ça, pardon, vous possédez ça en vous. Donc, vous allez contacter, je pense, cette énergie en vous, où c'est des endroits où vous faites confiance dans la vie. En fait, vous ne réussissez pas 10 000 ans parce que vous savez que vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles qui pourront euh, se mettre en travers de votre chemin pour cette envie que vous avez eue, quoi, ou cet objectif que vous êtes fixé sur un truc voilà, qui pour vous est spontanément facile à atteindre. Mais justement, par exemple, de faire par exemple 1 heure de route pour aller voir un concert ou pour aller visiter tel endroit, ça vous fait pas peur. Vous le faites sans réfléchir, vous savez, voilà, vous n'avez pas peur de faire des kilomètres, ça vous dérange pas. Vous n'avez pas peur de cet inconnu, d'aller dans un endroit que vous connaissez pas et voilà, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même des endroits dans votre vie où vous êtes confiant pour aller dans des trucs inconnus et faire des choses un peu folles parfois, sans trop réfléchir. Donc ce truc-là, je pense qu'on vous dit d'aller le connecter, je vais lire après le livret, d'aller le contacter pour vous dire: «Bah oui, je sais me faire confiance pour certains trucs, je vois que j'ai cette force, cette facilité, ceci, cela, mais pourquoi je pourrais pas, comment dire? En mettre un petit peu ici, quoi. En fait, je peux me faire confiance, en fait, je suis capable, j'y arrive. Des fois, je me lance dans des trucs, c'est un peu fou, mais en fait, j'y arrive au bout, quoi. Je dépasse les trucs presque sans sourciller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cool, en fait, c'est super. Limite, c'est ce dont vous avez besoin parce que peut-être que là, vous êtes un petit peu, un peu replié sur vous-même, à pas vous faire confiance, à pas être sûr, «Ah là là, ça va chambouler tellement de choses», et cetera. Et là, on vous dit: «Mais enfin là, on vous donne cette force d'y aller avec fulgurance, de pas avoir peur quoi,
d'y aller un peu en tête brûlée, quoi. C'est parce qu'en plus, on vous dit «ose» ici, donc enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je me sens un peu confuse, comment je le dis, mais voilà. Mars. Sont les planètes ici? Alors. Non, et après. Voilà. Alors, tout comme le dieu de la guerre, qui lui prête son nom, la planète Mars représente et exacerbe l'action. C'est ça en fait. C'est ça. L'agressivité et l'énergie pour combattre. Elle donne la capacité d'affronter les heurts de la vie avec force et l'énergie tant morale que physique pour prendre des risques et faire avancer les situations. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'endroits dans votre vie où vous savez être spontané, fulgurant, passe à l'action facilement, et que d'autres vous disent bah dis donc, t'as pas froid aux yeux quoi. Et ben non, je sais pas, pour vous c'est naturel. Vous voyez pas que c'est fou en fait. Et pour toi, bah dis non, voilà. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être que à cet endroit-là que vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. C'est difficile, enfin, il y a pas une carte de blocage qui est sortie parce que là, justement, c'est une invitation à vous révéler, vous êtes prêts, il y a plus qu'à. Et bien, il y a plus qu'à. Allez contacter cette énergie-là pour ça. Du moins si enfin, là, je le vois que pour ce spectre-là, c'est une énergie à contacter en 2023, donc de façon générale, donc je pense qu'encore une fois, c'est vous faire confiance dans l'action. Vous êtes capable, vous savez que vous pouvez dépasser pas mal de choses, que vous pouvez aller vers l'inconnu, que vous avez une énergie comme ça de feu pour abattre, des montagnes un petit peu quand même, quoi. Donc puis enfin, ça voilà, quelque part même pour l'amour, quoi. Voilà. Donc, je vais dire que les qualités, donc puisqu'on parle de force à contacter pour votre année 2023 pour avancer. Mars est signe d'action, de combat. C'est l'énergie d'aller au-devant des problèmes et de les affronter avec tous les moyens à notre disposition. C'est oser faire des choix et prendre des décisions pour parvenir à nos fins. Donc ça parle aussi des fois de trancher. En plus, il a une épée d'oser encore une fois, quoi. D'oser. Je pense qu'il y a des, comme je vous dis, des endroits dans votre vie où vous le faites déjà. Et, et je pense c'est de d'extraire la confiance qui vient de ces moments-là où vous réussissez à le faire spontanément pour la mettre ailleurs, quoi. Ou parfois, s'il y a vous savez, si vous avez des blocages quelconques comme ça, c'est de trancher, d'avancer, d'y aller, de foncer. Bon, ça peut paraître un peu fou comme conseil, mais bon, c'est Mars, hein, c'est la force sur laquelle vous appuyez en 2023, c'est pas rien, quoi. Donc, je pense même, toujours pareil, si vous y croyez sur le plan astro, de regarder les transits de Mars cette année, d'y faire attention, de les suivre. Peut-être ça va vous aider parce que ça vous met des impulsions à des endroits peut-être stratégiques, dans votre thème astral. Bon, voilà, je lance ça comme ça, hein, pour ceux qui maîtrisent le sujet. Ça peut être intéressant aussi parce que peut-être qu'il viendra aider, hem, justement des petites entraves, sur des thèmes, de votre vie et de suivre le transit de Mars sur votre thème astral cette année, ça peut vous aider, vous pouvez aller chercher justement cette énergie, quand il sera aux bons endroits pour vos avancées à vous. Voilà, on va dire comme ça. Voilà, pour ça. C'est pas rien, dis donc, c'est fou, c'est intense, il est intense ce tirage. Et donc, comment kiffer votre année finalement, malgré tout? En dehors de tout ça. Valet d'épée. Mmh, intéressant. Mmh. Ça peut être, d'aller, ah ouais, d'aller vous enrichir de nouvelles connaissances, de cultiver votre curiosité, d'alimenter votre intellect. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, c'est ça, hein. C'est un peu, je trouve que c'est un peu l'archétype du Gémeaux, dans les signes astro, mais bon, c'est pareil si vous y croyez pas, voilà. Mais, il y a vraiment cette notion de curiosité, d'alimenter pardon sa curiosité. Donc ça peut être de lire, de chercher de nouvelles infos sur de nouveaux sujets, de regarder des reportages sur des sujets que vous adorez ou des nouveaux qui vous intriguent de loin, mais, du coup vous n'avez pas encore mis les dents, donc, de le faire, d'aller vous enrichir même de lieux. D'apprendre, en fait, c'est d'apprendre des nouvelles choses, ni plus ni moins. Donc et de le faire de façon très légère, que ce soit pas un travail, que ça soit un plaisir, surtout qu'en plus c'est un placement pour kiffer votre année 2023 et là, en plus, donc c'est un personnage qui est léger, en fait, ouais, en plus, bon, là, voyons comment il est présenté ici. Parce que sur le Light Year Starro, c'est un équilibriste c'est quelqu'un qui a un équilibre sur un fil ou sur une poutre, je sais plus,
qui a un nez dans ses livres, donc il verra même pas où est-ce qu'il marche. Et il a plein d'ampoules au-dessus de la tête, je trouve assez, parlant. Et donc là, c'est un personnage, ouais, donc il a des ailes, donc il s'envole, donc oui, c'est l'air, c'est la notion de l'air, de l'intellect. Ouais, enfin, il se laisse porter, il se laisse envoler, ouais, c'est ça, je trouve que c'est pas trop mal représenté. Il part un peu dans les étoiles. Ouais, donc c'est ça, d'alimenter votre curiosité, de pas hésiter à vous enrichir de nouvelles notions, de nouvelles connaissances, de lire, ouais, je pense même le voyage y fait parce que vous apprenez, c'est une autre forme de curiosité. En plus, bon, là, on parle de déplacement encore plus, donc oui, ça peut se corréler. Hem, Peut-être que ça permettra aussi d'alléger votre esprit ici parce que ça peut être un peu lourd sur votre année parce que c'est quand même c'est se dépasser, hein. C'est vraiment, c'est oser être soi, donc c'est pas forcément facile et c'est ce qui va marquer votre énergie 2023 en fond. Donc ça peut venir alléger, c'est-à-dire de penser à autre chose, de découvrir de nouvelles choses et cetera. Après bon, ça reste donc kiffer votre année, donc ça veut dire aussi ne vous éparpillez pas trop non plus. N'en faites pas une fuite, faites-en un plaisir, OK? Important. C'est avec ça ici, on pourrait avoir envie, ici, de se perdre là-dedans pour, oublier. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis de contacter ça pour alléger, pour apporter un petit peu de fraîcheur dans ça qui va vous demander certainement du travail sur vous. Voilà. Et je pense qu'ici, bon, l'amour peut-être va pouvoir alléger aussi tout ça, va pouvoir être un soutien, certainement, c'est possible. Va pouvoir être comment dire? Un endroit où vous allez pouvoir, bah, grandir, vous développer aussi plus facilement que là, peut-être, je sais pas. Ouais, si je devais résumer, c'est ça au final, hein. Et Mars va vous aider à prendre confiance en vous, parce que vous avez déjà des endroits où vous agissez comme ça. Vous allez pouvoir vous dire: «Bah, si, je le fais déjà, donc pourquoi je pourrais pas le faire là? En fait, je peux, putain, je le sens, j'y vais, en fait». En fait, c'est ça, ici. Des choses que vous savez, vous sentez déjà, ça vous appelle déjà et au fond de vous, vous savez que vous êtes capable, que vous avez les capacités. C'est juste, beh, la peur du jugement et du rejet en plus, c'est la carte du jugement, bah oui, et qui vous entrave, en fait. Donc Mars est là pour vous donner confiance. C'est un guerrier lui, il a pas peur, il a pas froid aux yeux, vous voyez? Je vous dis pas de faire la guerre, attention, pas du tout. Je vous dis juste que vous avez la force de le faire, enfin d'avancer, d'être dans l'action, de faire des actions pour vous, d'aller loin, ouais, voilà. De brûler les obstacles quelque part, métaphoriquement parlant, bien sûr. Voilà et voilà, n'hésitez pas à alimenter votre curiosité, votre intellect, ouais, si vous êtes quelqu'un qui aimait réfléchir, mais d'alimenter, ouais, votre curiosité par rapport à tout ça, je sais pas moi. Je sais que, ouais, je suis passionnée par l'astrologie et heu et j'aime beaucoup réfléchir. Ça, c'est partie de moi. C'est très vierge pour le coup, très moi mais c'est vrai que des fois de trop le faire, ça va faire l'inverse. Ça va m'alourdir. Comment dire? Et donc du coup, bah, par rapport à l'astrologie, je compte pas m'y former pour l'instant, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois d'écouter des podcasts là-dessus, bah, ce soir là, ça me nourrit de ouf et voilà, mais je le fais de façon enfin avec parcimonie parce que je sais que si je le fais trop, ça va m'alourdir, je vais trop réfléchir et je vais pas profiter, du plaisir que ça pourrait être si je le faisais de façon plus légère. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais moins, retenir ce qu'on me dit, je vais suranalyser et cetera et cetera. Donc je pense que c'est une notion à faire attention justement de rester dans le plaisir de s'enrichir intellectuellement, vous voyez? Important. Ici, c'est une notion de plaisir. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur votre tirage, je pense que c'est à peu près tout dit. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, à me les demander en commentaire, voilà, si vous n'avez pas tout compris, tout ce que j'ai pu dire ou comme ça, si vous avez un doute ou comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des commentaires quand même si vous avez apprécié, parce que, beh, ça m'encourage en fait à continuer parce que enfin les vidéos parce que je beh, enfin ça me permet de voir si ça vous parle ou pas en fait tout simplement ce que j'essaye de vous apporter. Voilà, tout simplement. Beh, je vous remercie par avance et puis à très vite. Merci beaucoup.